Bonjour les amis, alors vous êtes nombreux à me demander sur les réseaux sociaux quelles sont en fait les choses auxquelles il faut faire attention au niveau de l'hygiène lorsque vous revenez de faire vos achats en période de coronavirus. Alors je vais essayer de tout vous résumer dans une petite vidéo. Tout d'abord, n'oubliez surtout pas de remplir cette fameuse attestation de déplacement dérogatoire. Franchement déjà, ils auraient pu trouver un petit peu plus simple comme nom. Donc pensez à la remplir déjà avant d'aller faire vos courses. Alors ça c'est une petite astuce si vous faites contrôler par les policiers ou les gendarmes. Mettez votre feuille d'autorisation de sortie scotchée à la vitre arrière de votre véhicule. Je l'ai vu dans je ne sais plus quel département, c'est très intéressant. C'est comme cela, ça permettra si vous faites contrôler d'éviter de baisser la vitre. Puisque vous le savez, les gendarmes et les policiers n'ont pas tous des masques, donc ça évitera en fait de propager le virus. Et comme cela, à la vitre avant, vous n'aurez plus qu'à montrer votre permis de conduire. Ok, donc vous voyez là, j'arrive de faire les courses. Je vous conseille d'ores et déjà dans votre coffre de faire comme une salle de déconditionnement. En gros, vous allez retirer déjà tous les cartons inutiles, des biscuits, vous savez, des pots de yaourt, et vous allez les poser en fait dans un sac déjà vide. Comme ça, quand vous ferez le tri, en plus, ça sera déjà prêt. Les amis, ce qu'il faut absolument éviter maintenant, par habitude on le fait, c'est de poser donc un sac ou encore plus une cagette sur le poste de travail sur lequel vous allez travailler, tout simplement parce que c'est absolument risqué. Vous pouvez mettre encore plus de bactéries entre guillemets sur les viandes que vous allez travailler sur votre poste de travail, les poissons, les fruits, les légumes ou les pâtisseries que vous allez faire, même en désinfectant. Donc vaut mieux poser ce sac par terre ou sur une chaise si vous avez du mal à vous baisser comme moi, et à ce moment là vaut mieux désinfecter la chaise et le sol après, puisque là vous comprendrez, c'est pas un endroit où on va cuisiner. Maintenant, on stoppe tout. On enlève les montres, les bijoux, les bagues et on met tout à laver, à désinfecter. Maintenant, on va se laver les mains. C'est la chose la plus importante. C'est ce qu'ils appellent les gestes barrières. Dans les hôpitaux ou en cuisine, c'est vrai que nous, on peut ouvrir le robinet d'eau soit avec le coude, soit avec le genou. C'est pas le cas à la maison. Donc, on va éviter certains pièges. Donc, l'erreur qu'on fait tous, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le robinet, on va se laver les mains et ensuite on va l'éteindre. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, je vais pouvoir éventuellement me remettre des bactéries sur la main. Donc là, la petite astuce et le réflexe à avoir, c'est prendre un petit bout de papier dès qu'on arrive des courses. Vous voyez, on ouvre le robinet comme ceci. Et là, maintenant, ce petit papier, on le jette à la poubelle. Alors maintenant, on se lave les mains. Là, vous l'aurez compris, on les passe tout d'abord sous l'eau. Maintenant, vous prenez soit du savon de Marseille, soit du savon liquide et on va maintenant se frotter les mains pendant 30 secondes. Donc commencez tout d'abord, voyez, par nettoyer en fait vos pouces en réalisant cette opération. Ensuite, nettoyez vraiment les paumes des mains comme ceci et ensuite, voyez, en croisant vos doigts, vous les nettoyez d'un côté et de l'autre vraiment en venant frotter. Vous frottez à l'intérieur ou avec une brosse à ongles si vous avez et ensuite vous nettoyez jusqu'au poignet. Et ceci, il faut le réaliser pendant environ 30 secondes, sinon cela ne sert absolument à rien. Maintenant, je peux me rincer les mains. Et en toute sécurité, maintenant, fermer le robinet. Alors, je me suis lavé les mains. Maintenant, je vais récupérer bien les fruits et les légumes sur lesquels vous allez me dire, oui, mais peut-être qu'éventuellement, en effet, quelqu'un a postillonné dessus et on a entendu dire que ça pouvait rester plusieurs heures, en fait, sur, par exemple, la peau d'un légume, d'un plastique ou que sais-je. Donc, on a limité déjà, nous aussi, d'accord, le fait d'avoir lavé nos mains dans un premier temps, le fait bien d'en rajouter, en fait, sur nos légumes et nos fruits. On va maintenant, de suite, en fait, les laver sous l'eau. Et on se relavera les mains tout à l'heure pour vraiment être sûr d'avoir aucun microbe. L'autre conseil que j'ai à vous donner, c'est notamment au niveau des œufs. Certains en fait les mettent au frigo, il ne faut surtout pas le faire. Je vous explique très rapidement pourquoi. En fait, la nature est bien faite. Lorsque la poule va pondre l'œuf, elle va mettre une sorte de membrane protectrice sur la coquille de l'œuf. Comme ça, ça évitera toutes les bactéries en fait de pénétrer à l'intérieur. Si vous mettez vos œufs au frigo, le froid va rétracter en quelque sorte, si vous voulez, cette membrane protectrice et va permettre plus facilement à des bactéries de pénétrer à l'intérieur. Alors, en cette période de coronavirus, ce n'est vraiment pas donc conseillé de mettre vos œufs au frigo. Comme je vous disais, maintenant, nos fruits, nos légumes, nous allons les mettre en fait directement dans notre plonge, dans notre évier, de façon à les laver et les passer une première fois sous l'eau. Une fois que vous avez nettoyé vos fruits et vos légumes, vous pouvez maintenant vous relaver les mains si vous le souhaitez, ranger tous vos ingrédients dans les placards. Le dernier petit conseil, c'est
lorsque vous allez utiliser par exemple des légumes, de les éplucher à l'aide d'un économe ou d'un couteau pour être vraiment sûr, voilà, qu'il n'y ait aucune bactérie sur la peau de vos fruits et de vos légumes. Alors, ne vous mettez pas le stress non plus ni la panique sur l'hygiène lorsque vous revenez en fait de vos courses. Il faut faire les choses de façon le plus logique possible, en se lavant au maximum les mains, en essayant de suivre à la limite la procédure que je vous ai proposée. On déconditionne à l'extérieur, on pose le sac ou la cagette par terre, on se lave les mains, on nettoie les légumes, on les épluche éventuellement, on fait attention aux œufs. Si vous faites tout ça, vous avez franchement pas beaucoup de risques, voilà, d'attraper entre guillemets le coronavirus. Mais je peux comprendre que si vous avez des enfants en bas âge ou bien que vous avez un certain âge, vous êtes quand même très inquiet en fonction de ce qui nous est dit et aussi aux informations d'attraper ce coronavirus. Bon les amis, je vais donner un max d'informations en peu de temps. Je vous embrasse, donc pensez bien à vous laver les mains et en tout cas maintenant en cuisine, faites-vous plaisir et faites plaisir à vos proches.